Bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous expliquer dans ce tuto comment mettre en place le magasin App Store pour SharePoint 2013. Donc notre infrastructure est la suivante, donc une batterie SharePoint 2013, un Microsoft SQL Server 2012 ici, un serveur 2012 R2 Active Directory DNS DHCP et PKI pour l'occasion, et un serveur Exchange 2013 dont on se servira plus tard pour d'autres tutos. Là nous avons un client 7 normal à l'intérieur du LAN et un client 7 normal à l'extérieur du LAN pour plus tard. Tout ça est derrière un routeur Linux CentOS 6.5, donc qui fait NAT. Et plus tard aussi dans un autre tuto, je vous montrerai comment on peut travailler sur la table, sur iptable, afin de pouvoir laisser rentrer ou pas des paquets et loguer tout ça dans des journaux de log. Voilà. Donc tout d'abord, pour notre magasin App Store, nous avons besoin d'insérer une zone dans notre DNS. Donc voilà notre DNS. Nous allons y ajouter une nouvelle zone que l'on va appeler SharePoint apps.test. Donc voilà. Dans cette zone, on va créer un alias, donc un cname qu'on va appeler étoile pour aller matcher n'importe où sur la zone et qui va surtout matcher sur le serveur SharePoint. Voilà. Donc pour test, on fait un petit ping et on va prendre n'importe quoi, Titi. Voilà, point SharePoint apps.test, et on voit bien qu'on ping sur le serveur SharePoint. Une fois ceci fait, il ne nous reste plus qu'à retourner sur notre serveur SharePoint, donc que voici, et on va y insérer des commandes PowerShell à l'aide de l'outil PowerShell réservé à SharePoint 2013. Donc l'intégration du service ne peut se faire que par commande PowerShell. Donc je vous invite à taper ces commandes. Voilà. Donc là, si on tape f account, voilà, on voit bien que c'est SP Services qui devient compte de service pour ce pool d'applications. Ensuite, il nous reste 3 commandes à taper. Celle-ci. Donc je vous laisse à l'écran le temps de les relever. Celle-ci, donc moi je les ai préparées un peu avant, ça m'évite de les taper, et là j'ai un petit souci. Donc autant pour moi, c'est une commande répétée 2 fois, donc on va corriger ça de suite. Ici, là, hop, hop, voilà, 2 fois. Voilà,
chercher. Donc là, donc la première commande était pour, je fais celle-ci, hop, je vous explique un peu après le suivi. Donc voilà, donc la première commande c'était pour le compte de service managé, donc on a nommé SP Services pour cette application. La deuxième commande c'était pour la création du pool d'applications 2IS, donc on a déterminé le pool d'applications. La troisième commande c'est pour la création de l'application de service. Et enfin, la quatrième commande c'est pour la création de proxy de l'application de service. Voilà, donc une fois ça fait, donc je vous le laisse un petit peu encore, si vous voulez vous ferez une pause. Voilà, une fois ça fait, donc on retourne sur notre configuration d'administration centrale, donc, et on va dans application. Voilà, donc excusez-moi, j'ai dû m'absenter un petit moment, donc je reprends le tuto. Donc j'en étais, donc on a rentré les commandes PowerShell, donc quelques petits trucs à savoir pour que tout fonctionne correctement, c'est aller sur gérer les services sur le serveur dans l'application de service et voir que tous les profils d'abonnement et tout ça sont bien activés. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous mettez votre batterie en place, puisque bon moi là elle est juste au stade premier stade avancé quoi je dirais, donc c'est d'activer tous les services et de laisser simplement les services profil utilisateur non démarrés. Le service d'équilibrage de charge de documents je vous montrerai un peu plus tard parce que sur la SP1 il démarre pas. Donc là on essaye de le démarrer. Voilà. Voilà, pour se rendre compte qu'on a un petit problème. Donc je vous montrerai aussi plus tard comment résoudre ce problème d'ID de corrélation, comment savoir où c'est qu'on en est avec ces journaux de log qui nous présentent ces ID de corrélation qui ne veulent pas dire grand chose à nos yeux. Voilà, donc on revient sur nos services, donc voir que tous les journaux services d'abonnement Microsoft SharePoint Fondation soient bien démarrés et on peut revenir donc à notre application. Voilà, dans l'onglet application, on va aller à configurer les URL d'application et là on va retaper notre nom de domaine qu'on a rentré tout à l'heure dans la zone DNS, donc SharePoint apps.test et le préfixe d'application, on va l'appeler apps et OK. Voilà. Ensuite, on va aller gérer le catalogue, mais avant de gérer le catalogue, on va aller dans la gestion des applications. Ça nous évitera de le faire après. Et là, on va aller dans les chemins d'accès gérés, ici même. Si ça... Voilà. Et on va aller créer un chemin d'accès géré explicite qu'on va appeler pour l'occasion catalogue et on va le mettre en inclusion explicite. Je vous expliquerai plus tard quelle est la différence entre explicite et générique. Donc catalogue. Ok. Donc ceci étant fait,
on voit bien que là on a un catalogue, donc on retourne dans les applications pour gérer le catalogue d'applications. Voilà. OK. Et donc là, eh bien, on va l'appeler catalogue. Et c'est là qu'on vient voir pour le chemin d'accès géré qu'ici on a un petit slash catalogue qui vient se mettre, donc un explicite. S'il aurait été en générique, il aurait fallu qu'on laisse site slash catalogue automatiquement. Alors les utilisateurs finaux, eh bien, on dira que c'est tout le monde. Donc attention, on n'est pas en production, hein, donc tous les utilisateurs Windows. L'administrateur, on va dire que c'est lui pour le moment. Voilà. Et là, on va faire OK. Donc, une fois terminé, bien, on n'aura plus qu'à aller sur notre client ou autre serveur et voir comment cela fonctionne. Car là, la mise en place est terminée. Donc là, ça y est, tout est bien terminé. Donc là, on n'a plus qu'à aller sur notre client. Donc la mémoire, ça, jusque là, c'est normal. Donc on va rafraîchir. Donc je joue serré un peu avec la mémoire. J'ai 16 Go, donc pour faire entrer un serveur SharePoint et un SQL Server 2012 Exchange 2013, ça joue serré. Donc le client, eh bien, il n'a pas beaucoup de mémoire, hein. Donc c'est pour ça aussi que je mets un petit routeur Linux qui me permet de jongler 256 mégas et de router comme il faut. Voilà. Donc je vous laisse le temps du rafraîchissement. Donc là, nous allons arriver sur notre portail SharePoint qui s'appelle Intranet. Donc il y a un HTTP qui n'est pas sur du SSL, hein, donc on verra plus tard. Là, c'était juste pour vous montrer l'intégration de ce magasin App Store qui peut être intéressant. Donc vous verrez par le fait qu'il y a plusieurs applications, quelques-unes qui sont gratuites, quelques-unes qui sont payantes et d'autres qui sont assez coûteuses. Le problème que je vous parlais tout à l'heure est que, donc là, voilà, je vous en parlais un petit peu après. Donc le souci que je vous parlais tout à l'heure, c'est que, eh bien, dans le sens où vous installez une application SharePoint, donc là maintenant on a le magasin ici qui se trouve là, donc on va pouvoir y aller. Donc dans le sens où une application vous intéresse mais elle est gratuite, donc vous allez l'installer, plusieurs utilisateurs dans votre entreprise vont l'utiliser. Voilà nos applications qui arrivent. Donc le tuto est maintenant terminé. La seule petite chose, c'est que pour les applications gratuites, donc je vous disais que d'ici 2016, il y aurait sûrement un Microsoft SharePoint qui allait arriver en 2016. Et donc, si vous effectuez une migration et que le programmeur de l'application n'a pas suivi son application, vos utilisateurs voudront continuer à l'utiliser et vous ne pourrez peut-être pas l'installer. Donc, écoutez,
voyez ce que vous pouvez faire, parce que bon là on voit qu'il y en a qui coûtent, voilà, qui sont gratuites, là, donc il y en a quand même qui sont quand même assez coûteuses, plus de 500 €. Et donc voilà, il y a des trucs sympas à utiliser. Donc faut savoir, il faut avoir pour pouvoir installer une application, il faut avoir un compte mail. Voilà, faut avoir. Mais j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Et je recommencerai d'autres tutos sur d'autres sujets. SharePoint, SharePoint Designer, InfoPass, pour voir un peu le workflow, les métadonnées gérées et tout le reste. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.